temps cérémonial, une vieille tradition républicaine encore perpétuée à l'occasion de cette journée dédiée aux forces armées sénégalaises. L'état-major général des armées, le camp Dial Diop, témoin à le compte de cette journée marquée par une revue de troupes suivie d'un dépôt de gerbes et d'une visite du mémorial du souvenir. Je salue vos drapeaux et étendards flottants dans cette auguste cour du camp Dial Diop. Témoins de tant de sacrifices consentis au service de la nation, ils traduisent l'esprit de corps et la cohésion des formations composant notre bel outil de défense nationale. En ce moment solennel, nos pensées vont avant tout à l'endroit des djambars tombés sur le champ du devoir. Comme tout à l'heure, lors de la sonnerie aux morts, je m'incline pieusement devant leur mémoire. Je partage la peine de leur famille et leur témoigne la reconnaissance de la nation tout entière pour les sacrifices consentis au nom des idéaux de paix, de concorde et de solidarité. Aux militaires blessés en opération ou alités, je souhaite prompt rétablissement et leur réaffirme notre compassion et notre soutien affectueux sur le chemin difficile de la reconstruction. Vers la souveraineté industrielle et technologique des forces armées est le thème de cette 21e édition de la Journée des forces armées. Un thème qui s'inscrit en droite ligne de la vision politique des nouvelles autorités. Il offre ainsi l'opportunité d'examiner en profondeur la problématique de l'autonomie stratégique de nos forces armées en matière d'industrie de défense. Ce thème, en parfaite cohérence avec le 4e axe du référentiel Sénégal 2050 qui vient d'être présenté, est tout à fait pertinent au regard du contexte géopolitique mondial marqué par une complexité croissante qui place le Sénégal à l'heure de choix décisifs. En effet, depuis la survenance de la pandémie mondiale de la Covid-19, le besoin d'une plus grande autonomie stratégique des nations comme la nôtre s'est fait sentir avec acuité. Cette nouvelle orientation est amplifiée d'une part par le délitement progressif des mécanismes multilatéraux de solidarité qui assuraient jusque-là un certain équilibre dans les relations internationales et d'autre part par les signaux alarmants d'un retour brutal de la guerre dans certaines parties du monde. Cette journée des forces armées a aussi été marquée par le baptême des promotions de l'école militaire de santé dont le parrain est le médecin-colonel Amadou Dia, un praticien dévoué, et de l'école des officiers d'actifs dont le général de division Saliou Ndiaye, parachutiste émérite, et le parrain. Deux modèles donnés en exemple à ses élèves officiers. Élèves officiers des promotions générales de division Saliou Ndiaye et médecin-colonel Amadou Dia, le commandement vous a fait l'honneur et le redoutable privilège de vous offrir un exemple et un modèle des officiers au parcours professionnel exceptionnel. Prenant à témoin les invités ici présents et le peuple sénégalais qui vous regarde, vous avez juré de servir votre pays pour perpétuer la tradition d'excellence de vos devanciers. Plus qu'un simple mantra, votre serment résume la philosophie du métier des armes et vous engage dans la voie de vos parrains respectifs. Je vous engage donc à suivre l'auréole de vos parrains en incarnant toutes ces hautes valeurs qu'on leur connaît et qui s'attachent à leur carrière que vous avez délibérément choisie, qui est faite de grandeur, mais aussi de servitude. Lorsque par malheur, le doute vous animera à la tête de vos structures respectives, quand l'appétence pour la facilité vous tentera, pensez à votre serment qui doit toujours résonner dans vos consciences, même dans les purs moments d'incertitude.
Le chef suprême des armées a saisi l'occasion pour renouveler son engagement à œuvrer pour le rayonnement des armées sénégalaises. Il s'est aussi engagé à poursuivre inlassablement les efforts de modernisation en cours des forces armées afin de leur donner les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission.